Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va parler un petit peu de l'OM et du fameux ailier gauche. Vous le savez peut-être, l'OM devait finaliser Péchao. Ça n'avance pas, des sources néerlandaises disent que le dossier est au point mort, que l'OM s'est retiré. Bref, que c'est le bordel en gros. Ça on en est à peu près sûr. Donc je l'ai cherché un petit peu en Ligue 1, des profils qui pourraient être intéressants. Pas trop cher pour les finances de l'OM, donc évidemment... Si l'OM avait les moyens, je pense qu'on foncerait sur Malik Fofana, mais c'est beaucoup trop cher. Lyon en veut une cinquantaine de millions d'euros aux dernières nouvelles, et Liverpool s'apprêterait à passer à l'action. Donc autant vous dire que Malik Fofana, malheureusement, c'est mort. Euh, Si Péchao ne se fait pas, je pense que l'OM va foncer sur Armand Lorienté, qui a vu son transfert annulé du côté de Sunderland. Rappelez-vous, Lorienté, on en parlait déjà l'année dernière. On en parlait cet hiver, et donc, bon, hein, il ne faut que quelques jours pour attendre que la rumeur rarement l'orientée revienne à Marseille. Et j'ai regardé un peu en Ligue 1 des joueurs qui jouent à gauche. Euh, alors, c'est pas des joueurs qui viennent pour être des titulaires indiscutables, je pense, mais plutôt pour entrer en concurrence avec Jonathan Rowe. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Même s'il y a un joueur qui est plus intéressant que les autres, ça on en reviendra tout à l'heure pour moi, hein, bien sûr. Mais c'est aussi le plus cher. Donc je commence avec le milieu de terrain gauche japonais du stade de Reims de Keito Nakamura. Il a 24 ans, il va d'ailleurs en avoir 25 dans quelques jours. C'est un bon joueur, vous le voyez jouer ailier gauche ou milieu gauche, il peut même dépanner éventuellement en pointe, mais c'est vraiment un milieu de terrain qui est vraiment généreux dans l'effort. Alors c'est pas une piste qui fait rêver, je vous le concède. C'est vraiment un mec qui vient pour, à la limite pour concurrencer Jonathan Rowe ou même être son remplaçant. Mais je pense que c'est un joueur qui peut vraiment être peu cher, qui peut rendre des services. Vous voyez, sa cote Transfermarkt est à 8 millions d'euros. Il joue à Reims, donc il est tombé en deuxième division. Ça peut être une idée, je me dis, bon, si on n'a personne au 31 août, je sauterai pas de joie sur le joueur, mais on n'a vraiment personne, à part Jonathan Rowe à gauche. Donc je me dis, pourquoi pas. Je ne pense pas que Pierre-Emerick Aubameyang puisse jouer milieu de terrain gauche, ailier gauche dans le système de jeu de Roberto De Zerbi. Enfin, il peut le faire, bien sûr, mais je pense pas qu'il ait les capacités physiques pour le faire tout au long d'un match et peut-être même une heure de jeu. Je pense que ça peut être compliqué pour Aubameyang. C'est pour ça, pour moi, il faut vraiment un mec côté gauche. Kito Nakamura, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors, autre joueur, il joue pas à gauche. C'est Edon Zegrova. On le connaît surtout milieu de terrain droit, ailier droit, du côté de Lille. Euh, il a joué un petit peu à gauche, vous le voyez, sur sa fiche Transfermarkt, mais clairement, je sais que c'est un ailier droit. Sa cote est à 25 millions d'euros sur le Transfermarkt. Il veut partir de Lille. Je pense que Lille veut s'en débarrasser. Je pense qu'il y a vraiment moyen de le toper beaucoup moins cher que 25 millions d'euros. Il est en fin de contrat en juin 2026. Alors honnêtement, je l'ai mis parce que c'est un joueur que j'aime bien. Je l'aime beaucoup. Mais je pense pas que l'OM s'intéresse à lui parce que De Zerbi aime bien que ses ailiers rentrent dans l'axe sur leur pied fort. Vous voyez que Zegrova, c'est un gaucher. Donc un gaucher ailier gauche à Marseille, j'y crois pas trop. Que ça remettrait tout en cause le schéma de De Zerbi avec l'arrière gauche qui monte, qui dédouble ou qui prend l'intérieur, tandis que l'ailier lui reste vraiment au long de sa ligne. Mais c'est quand même un joueur qui a plein de qualités. Euh, C'est une idée comme ça. Je pense pas que ça puisse se faire, comme je vous dis, mais Edon Zegrova, c'est un très bon joueur. Et au pire des cas, si on s'intéresse à lui, il peut venir substituer Mason Greenwood. Parce qu'on a vu que là aussi, au niveau de Timothy Weah, ça coinçait. On nous parlait d'une option d'achat à 15 millions d'euros. Hier soir, on nous apprend que la Juve en veut entre 20 et 22. Bon,
C'est un peu le bordel au niveau de ce mercato. Donc Eden Zegrova, pourquoi pas. Ensuite, un joueur qui a longtemps aussi été associé à l'Olympique de Marseille. Il s'agit de Jérémy Boga, d'ailleurs qui est né à Marseille. Sa cote Transfermarkt est à 10 millions d'euros. Je pense qu'il est vraiment De Zerbi compatible. Je me demande même si De Zerbi l'a pas coaché à Sassuolo. Je vous avoue que j'ai pas le truc en tête, mais il n'est pas impossible que ce soit le cas. C'est un joueur qui aime l'OM. Il a longtemps été annoncé du côté de Marseille. Ça peut être une bonne idée. Je pense que Nice serait vendeur. On pourrait même faire, pourquoi pas, dans l'idée, un échange avec un des indésirables de l'OM. Nice cherche un attaquant. On a Moumbagna. On a Mopé, même si je pense que les relations entre Mopé et Nice ne sont pas bonnes. Si Nice cherche un milieu de terrain, on a Asdin Ounahi. Amin Harit. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose dans un échange entre Niçois et Marseillais. Jérémy Boga qui est revenu de sa blessure. Il était longuement blessé l'année dernière. Il est bien revenu. C'est un très bon joueur. Très dynamiteur. Bonne capacité de dribble. Un des petits défauts qu'il serait, alors ce n'est pas qu'il soit ivoirien au sens propre, hein, j'ai absolument rien contre le pays, la Côte d'Ivoire, mais ce serait un caniste. Et offensivement, si on perd Guiri, Aubameyang, Jérémy Boga, qui partira à la CAN, alors certes, la CAN, les dates ont changé. Je crois qu'on ça louperait, 2 matchs de Ligue 1 et 1 ou 2 tours de Coupe de France si le pays va au bout. Mais Jérémy Boga, ça peut être une bonne idée en Ligue 1, peu cher. Je ne pense pas qu'il ait un gros salaire. Je pense que ça pourrait être une bonne idée, Jérémy Boga. Et maintenant, pour moi, le meilleur coup que l'on pourrait faire à gauche, en dehors d'Igor Pechao, que je ne connais absolument pas, hein, mais qui a l'air d'être vraiment le profil que veut Roberto De Zerbi, et bah c'est lui. Diego Moreira de Strasbourg. Alors c'est la piste la plus chère, c'est le joueur le plus jeune. Il a fait une saison énorme avec Strasbourg. Il peut couvrir tout le côté gauche. Je pense vraiment que ce serait en Ligue 1 la meilleure idée possible. Je ne sais pas du tout à combien Strasbourg le lâcherait. Vous voyez que sa cote Transfermarkt est à 18 millions d'euros. Je pense que si on claque un petit 20-25 millions, je pense qu'il y a moyen de le choper. C'est un joueur donc de 20 ans, qui va en avoir 21 le mois prochain, qui a un potentiel énorme, qui a donc une potentielle revente plus-value assez énorme aussi. Cela dit, est-ce que Strasbourg est vendeur pour Diego Moreira? Je ne pense pas. J'avais cru voir que l'Atalanta s'intéressait à lui il y a quelques jours. Et je pense vraiment que ce serait l'idée parfaite, si on peut pas foncer sur, si on peut pas prendre Pechao, de prendre Diego Moreira. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces petites idées en Ligue 1? Vous avez peut-être d'autres joueurs en Ligue 1 dans le budget de l'OM, je le rappelle. Sinon, évidemment, ma priorité numéro 1 serait Malik Fofana, mais c'est beaucoup trop cher. Inaccessible, à mon sens. Donc moi, je pense, je foncerai sur Diego Moreira. N'hésitez pas, vous, à me dire, à me donner des pistes. Enfin, à me donner des pistes. Je ne travaille pas pour l'OM, hein, évidemment. Mais j'aurai donné des idées, ça peut être rigolo. Et voilà. Et si vous avez des idées de joueurs à l'étranger hors Armand Lorienté, je vous avoue que je ne serais pas un très grand fan d'Armand Lorienté. Je peux me tromper, mais je sais pas. Il faut pas oublier également qu'on a Jonathan Rowe qui peut vraiment se révéler cette saison. Donc j'ai beaucoup de confiance en Jonathan Rowe, je crois beaucoup en lui. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. À très vite et allez l'OM.